Bonjour, je suis Alain Bonenfant, conseiller pédagogique à la Commission scolaire des Patriotes sur la Rive-Sud de Montréal. Et depuis 4 ans, j'ai été libéré pour participer à l'écriture du programme Éthique et culture religieuse. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter particulièrement la compétence à pratiquer le dialogue. Alors, ma présentation se fera en 3 points. Dans un premier temps, je vais vous présenter cette compétence que je trouve la compétence charnière du programme Éthique et culture religieuse. Par la suite, je continuerai en vous présentant les éléments de contenu qu'on y retrouve et qui, dans le fond, sont vraiment des éléments qui doivent être développés, qui doivent faire partie des apprentissages que les élèves vont débuter dès le premier cycle du primaire et qu'ils poursuivront jusqu'au 2e cycle du secondaire. Et enfin, bien, je terminerai avec des indications ou des stratégies que les enseignants et enseignantes pourront utiliser dans leur classe pour conduire les situations de dialogue avec leurs élèves. Quand on veut présenter la compétence à pratiquer le dialogue au cœur du programme d'éthique et culture religieuse, je crois que la première chose qu'on se doit de dire, c'est que, évidemment, quand on entend parler de ce cours-là pour la première fois, évidemment, on s'attend à avoir une compétence, je dirais, qui touche le volet de l'éthique et une compétence qui touche le volet de la culture religieuse. Alors, sur le présentiel, vous pouvez voir, dans le fond, que le programme a essentiellement 2 volets. La moitié du temps d'enseignement va être consacré au volet éthique et l'autre moitié du temps au volet de la culture religieuse. Alors, les 2 compétences, vous le savez, qui sont rattachées, on va conduire des activités pour amener les enfants à réfléchir sur des questions éthiques et également à manifester une compréhension du phénomène religieux. Mais on ne le fera pas de n'importe quelle manière, on va le faire en suscitant des situations de dialogue. Alors, une des premières choses que l'on peut dire, c'est que à la fois, quand on est en éthique, dans le volet éthique, comme dans le volet de la culture religieuse, c'est sûr qu'on va toujours chercher à faire émerger dans la classe des points de vue différents et des points de vue qui seront tantôt, qui viendront de représentations du monde et de l'être humain, soit religieuses ou non religieuses. Alors ça peut être en culture religieuse, mais ça peut être aussi en éthique. Alors vous savez, les repères qu'on peut avoir pour mener une réflexion éthique peuvent être des repères non religieux ou des repères religieux. Et en culture religieuse, bien, les manifestations ou les expressions du religieux qu'on peut aborder, bien, voir des différents points de vue, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Alors, on va toujours tenir compte de ces 2 et même de plusieurs dimensions, de plusieurs perspectives, ce que le programme appelle des points de vue pour conduire les activités en éthique et en culture religieuse. Mais tout cela, je dirais, va être englobé par la pratique du dialogue. Et ça, c'est une donnée importante pour bien comprendre le programme. Ce qu'on dit dans le fond, c'est que les enfants ne réfléchiront pas sur des questions éthiques sans dialoguer entre eux. Et les enfants ne découvriront pas non plus le phénomène religieux ou la compréhension du phénomène religieux sans dialoguer entre eux. Alors, cette compétence-là, quelque part, elle est toujours présente dans les activités que les enseignants et les enseignantes vont vivre en classe. Et là, je voudrais apporter une précision importante sur ce qu'est le dialogue. Parce qu'il faut faire attention, ce n'est pas parce que les enfants vont parler qu'on est en situation de dialogue. Même des fois, j'aurais même plutôt tendance à penser que si on dit aux élèves, on les met en équipe, on parler, c'est fort probable que les enfants vont un peu parler pour parler. Dialoguer, ça implique la rencontre de l'autre. Je pense que c'est la meilleure définition qu'on peut faire du dialogue. C'est créer un espace de rencontre de l'autre, où je vais pouvoir dire ce que je pense, ce que je sais, comment je vois ou j'entrevois les choses, et me mettre en situation d'écoute pour entendre comment l'autre aussi comprend les choses, voit les différentes situations éthiques ou les manières de vivre des expressions du religieux.
Alors ça, c'est important et je crois que l'enseignant et l'enseignante doivent créer en classe, je vais y revenir plus tard, cet espace, ce climat de classe qui va permettre vraiment cette rencontre de l'autre, où je vais pouvoir dire comment je vois les choses et recevoir aussi comment les autres voient différents points de vue. Et je vais pouvoir des fois influencer les autres, puis des fois être influencé aussi par les autres. Et je terminerai peut-être pour bien cerner la pratique du dialogue, parce que souvent, des enseignants, des enseignantes nous disent à prime abord, la pratique du dialogue, on se souvient qu'on a dans le programme de formation la compétence transversale à communiquer de manière efficace. Et des fois, on se dit, c'est pas deux compétences un peu similaires, ce sont deux compétences apparentées, mais très différentes. Et je ne vous cacherai pas que quand un élève a développé ses capacités à communiquer de façon efficace à l'oral et à l'écrit, ça va servir au dialogue, c'est évident. Mais les deux compétences visent deux choses complètement différentes. Communiquer de façon efficace à l'oral ou à l'écrit, c'est essentiellement linéaire. C'est moi, un émetteur, qui a un message à transmettre à quelqu'un. Alors, il y a des codes, je dois... Bon, et ça, la compétence transversale décrit les apprentissages que les élèves peuvent faire. Mais cette communication va autant servir en français qu'en univers social et tout va servir aussi en éthique et culture religieuse au dialogue. Mais c'est vraiment très différent de cet espace de rencontre de l'autre qu'on cherche à développer en classe. Alors voilà donc pour situer la compétence au dialogue, pratiquer le dialogue en classe. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur les composantes que l'on retrouve au cœur de la compétence à pratiquer le dialogue. Alors, un peu comme je viens de présenter le programme d'éthique et culture religieuse avec ses deux volets et que j'ai essayé de présenter le dialogue comme englobant à la fois l'éthique et la culture religieuse, je vais vous parler des trois composantes de la compétence à pratiquer le dialogue. Alors, les deux volets, je dirais, les deux volets les plus importants dans la pratique du dialogue, c'est ce qu'on a appelé dans le programme l'organisation de sa pensée et l'interaction avec les autres. Quand on y pense bien, quand on entre en dialogue avec quelqu'un, on doit toujours un peu organiser sa pensée. Hein? C'est ce qu'on appelle souvent la délibération intérieure. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vois les choses? Alors ça, c'est un processus tout à fait normal avant d'interagir avec les autres. Et on remarque, en interagissant avec les autres, bien souvent, ce que l'autre me dit me renvoie à ma manière de délibérer, de comprendre les choses. Alors, on a organisé la compétence, je dirais, à pratiquer le dialogue autour de ces deux volets. La délibération intérieure, l'organisation de sa pensée et l'interaction avec les autres. Et enfin, on a une troisième composante qui vient englober ces deux premières composantes et qui est, vous le voyez sur le PowerPoint, là, des bulles apparaître, et qui est la composante à élaborer un point de vue ou à élaborer des points de vue. Pourquoi on la présente un petit peu comme ça? C'est parce que, dans le fond, au fur et à mesure qu'on réfléchit, qu'on interagit avec les autres, notre manière de voir les choses évolue. Bon, des fois, on peut rester convaincu de certaines choses. Des fois, on peut s'ouvrir à des perspectives qu'on n'avait pas entrevues ou qui, nous étant expliquées, à laquelle on peut, je dirais, adhérer ou apporter une certaine importance. Alors, je dirais que l'élaboration du point de vue se fait tout au long de la situation d'apprentissage en classe et d'évaluation. Parce que si on aborde une question éthique, on pense déjà quelque chose, on va se documenter, on va en parler avec les autres, et puis notre point de vue ou notre compréhension des différents points de vue va pouvoir changer au fur et à mesure que j'apprends des choses. Et même quand l'activité va être terminée en classe, le jeune va continuer de réfléchir à ces choses-là dans la vie de tous les jours. La même chose au niveau de la compréhension du phénomène religieux. On comprend certaines choses, on a des idées, et ça va évoluer. Alors, c'est pour ça que la troisième composante de la compétence à pratiquer le dialogue, c'est élaborer un ou des points de vue, et on veut vraiment que ce soit quelque chose de dynamique, qui se fait au fur et à mesure que l'activité se déroule en classe.